Coucou mes petites coccinelles, voilà on se retrouve pour une guidance là qui sera beaucoup plus douce et apaisante. Comme vous le voyez j'ai mon petit pot de muguet, la chance, le renouveau, l'éclosion et puis une fleur odorante, ça fait toujours plaisir. Alors, j'étais très inspirée depuis ce matin, enfin c'était le mot amour qui me venait en tête et sur mon Facebook, vous pouvez enfin pour ceux qui veulent y aller, ils peuvent. De toute façon, je mets toutes mes publications, je veux dire, sans que vous soyez obligés de passer par la case «Demandez-moi en ami». Et j'ai partagé une très belle image avec un arbre, avec des fleurs rouges qui représentaient un cœur. Et bien entendu, avec ma gentillesse, eh bien, je transmettais, on va dire, de belles ondes d'amour pour ceux qui en avaient besoin. Donc c'est ce mot amour qui est venu un peu en boucle au cours de la journée. Et il y a ce dessin qui quand même signifie que là on se retrouve au calme, une eau paisible, un soleil couchant, on voit des plumes, donc voilà, on se libère peut-être des derniers résidus d'émotions du passé et puis on prend le large vers de nouveaux horizons beaucoup plus doux et apaisants. Voilà. Et donc j'ai choisi pour le collectif une carte. Alors oui, j'avoue, là pour une fois j'ai regardé derrière parce que bon, je dis ça peut pas être ça. Et regardez un peu le mot qui apparaît. Le mot amour. Et d'ailleurs, je vais vous lire ce message. L'amour peut triompher de tout et il guérit toutes choses. L'amour est tout, et ce qui n'est pas amour, c'est de la peur édifiée par notre mental. L'amour est le pouvoir divin, c'est un état d'être et non une émotion de bien-être qui comble quelque chose qui pourrait vous manquer. Lorsque vous deviendrez véritablement amour, vous vous rendrez compte et ressentirez que rien ne manque. Voyez au-delà des perceptions de ce que vous supposez que sont les choses pour voir dans le cœur de toute chose. Au centre de toute expérience se trouve l'amour inconditionnel. Lorsque vous êtes pleinement présent, c'est ce cadeau que vous accueillez, votre présent. Le cadeau peut se présenter sous la forme d'une situation bonne ou mauvaise. Quoi qu'il en soit, il est temps pour vous de déballer l'expérience du présent, déchirez l'emballage et découvrez votre cadeau, le don d'amour. C'est quand même assez joli, hein. Donc là, c'est pour tout le monde. Comment ça va se présenter? Eh bien, il va y avoir 3 messages, 3 fleurs, 3 représentations de paysages, de fleurs à choisir, et vous aurez un message de votre âme, un message des esprits, enfin je veux dire de radiolao.com, des défunts, des anges, enfin voilà, du plan supérieur. Et j'ai choisi également 2 cartes pour le collectif, de mon cher Umrazai, que j'affectionne énormément, ça vous le savez. Et voilà, donc là nous avons, elle est très jolie, hein, c'est encore des fleurs. Nous avons le miracle de la grâce, le sacré s'invite dans votre vie, vous offre, vous demande. Voilà. Donc, quelle est la grâce que vous avez en vous? Enfin, voyez en vous que vous avez une certaine grâce. Voilà, c'est de faire un état des lieux bienveillant et de voir quelles belles fleurs vous avez à l'intérieur de vous et quelles belles fleurs devraient éclore, on va dire, pour les prochains mois. Donc laissez-la s'épanouir, nourrissez-la de bonnes pensées, de pensées d'amour, de pensées de calme, de sérénité, voilà. Et puis faites-la grandir en vous. Ensuite, j'ai une autre carte encore pour tout le monde. Nous avons
la magie et le mystère, enfin, et mystère, la magie, art, magie et mystère. Bon, je sais plus lire. Alors, art, magie et mystère. Et nous avons d'être femme et homme sur cette terre. Donc là, oui, on vous demande de conscientiser ce que vous avez en vous, ce que vous avez de plus noble, de plus magique, de plus mystérieux, et d'avancer sur votre chemin sans avoir peur, sans avoir de crainte. Il est temps de se lâcher un peu la bride avec tout ce qui vous ramenait à de basses énergies, on va dire, ou des pensées très très mélancoliques, hein. Comme moi, je peux tomber facilement. Voilà, donc ça c'était pour tout le monde. Maintenant, je vous montre les cartes. Et puis, ben, vous faites votre choix tout simplement. Ou d'écouter les trois, hein. Je veux dire, il n'y a aucun souci. C'est à vous de voir. Peut-être qu'ils feront écho l'un avec l'autre. Voilà, donc vous êtes complètement libre. Voilà. Vous avez trois belles petites représentations. Et là, pour le coup, ça, je ne sais pas du tout quels messages vont vous être adressés. Alors, est-ce que vous avez choisi la petite fleur, on va dire, enfin, le côté jaune, le côté violet, ou le côté plutôt blanc-vert? Voilà. Allez, Mary. On va commencer par celle-ci. Donc, nous avons tarot. Ah. Donc, pour vous qui avez choisi cette carte, la lecture d'un tarot va vous inspirer, vous donner une guidance et créer de nouveaux chemins pour votre avancée. Une lecture est objective. Il n'y a pas d'autorité extérieure qui décide si vous avez été suffisamment bon pour être récompensé. Vous avez été... Bon, j'ai un peu de mal à lire aujourd'hui. Alors, désolée, je reprends la phrase. Donc, il n'y a pas d'autorité extérieure qui décide si vous avez été suffisamment bon pour être récompensé ou assez mauvais pour que quelque chose vous soit enlevé. Car toute chose du monde extérieur est un reflet de ce qui est à l'intérieur. Permettez au tirage d'être ce qu'il est, une concrétisation objective découlant de l'énergie de votre être supérieur pour vous éveiller à votre vérité et votre essence. La lecture peut vous montrer où se trouve le potentiel de votre vie. Pourtant, si vous n'avez pas le désir de faire les changements qui vous sont montrés ou qui vous ont amené à faire ce tirage, rien ne va changer. Chaque expérience vous donne l'occasion d'avancer en vous libérant des pensées de peur. Vous avez le potentiel d'être absolument qui vous voulez être. Voilà, ça c'est pour le premier. Alors, le message de votre âme. Voilà. Et le message de votre âme, c'est la porte de la vie. Avec simplicité et humilité, j'œuvre, je sers, j'honore ma place en ce lieu et en ce monde. Là, on vous demande vraiment d'explorer votre lumière et puis d'avancer, on va dire, sereinement, et puis de vous poser les questions. Qu'est-ce que vous voulez faire? Qu'est-ce que vous voulez devenir? Voilà, tout simplement. Exploitez ce que vous avez vraiment à l'intérieur de vous pour l'exploiter à l'extérieur. Voilà. Et pour finir, un petit message de l'esprit. Nous avons synchronicité. Bon, bah voilà. On l'a souvent quand même, enfin. Alors, remarques-tu les signes de synchronicité? Je vais montrer peut-être un peu plus. Remarques-tu les signes de synchronicité que le monde de l'esprit t'envoie en ce moment? Les personnes et les situations de ta vie n'apparaissent pas par coïncidence. En réalité, elles sont guidées vers toi par le monde de l'esprit pour t'aider, et ce, pour une raison bien particulière. Donc là, on vous montre quand même un peu le chemin, on vous fait un petit trailer de ce que vous pourriez choisir comme, on va dire, comme chemin, tout simplement. Et puis aussi pour vous apaiser, hein. Donc je vous remontre un peu votre petite carte. Voilà, donc imprégnez-vous un petit peu du soleil, de ce côté un peu vert guérisseur, on va dire.
Voilà, j'en ai fini pour ce premier message. Allez, pour ceux qui ont choisi les petites fleurs violettes, qu'est-ce que nous avons comme message? Enfin, le mot. Nous avons le mot croyance. Je vais lire, enfin, j'espère mieux lire que pour le premier choix. Alors, une croyance, c'est une pensée qui a été la vôtre pendant si longtemps que vous finissez par la tenir pour une vérité. C'est quelque chose que vous avez pratiqué pendant longtemps et qui semble toujours se présenter à vous comme le chemin à suivre qui vous est le plus familier. Si la vie que vous menez vous plaît, restez-y fidèle. Si elle ne vous plaît pas, il est temps de changer vos pensées, donc vos croyances. Vous pouvez avoir envie de vous dire aujourd'hui « Je ne suis pas limité par mes pensées passées ni futures, je choisis mes pensées avec soin et grande attention. » Ma perspicacité me donne régulièrement des éclairages nouveaux et je découvre de nouvelles façons de voir le monde qui est mien. Je suis désireux de changer et de me développer. Là, on vous pousse vraiment à agir et puis à avoir de nouvelles pensées si vous le désirez vraiment. C'est quand même chouette, hein. Là, on vous indique une belle orientation et puis un apaisement. Moi, j'entends, c'est vraiment l'apaisement des pensées parce que des fois, les croyances, ben, justement, elles nous font écho dans un sens peut-être dans la peur et tout ça, dans l'intimidation d'agir ou de parler donc, et de s'assumer tel que l'on est. Voici votre carte de l'Umbrasaï. On dirait une petite boussole, un petit compas. Donc là, vraiment un changement et un changement interne. Parce que bon après, ce n'est que moi, c'est que mon imagination, mais c'est peut-être aussi votre ADN, un changement vraiment à l'intérieur de vous et qui va vous faire comme une grosse mise à jour. Et puis on va votre compas intérieur va vous mener vers d'autres horizons. Alors, la petite phrase inspirante. Alors, guérison quantique. Rejoins tes étoiles lorsque tu chantes, lorsque tu parles, et alors tu me verras. Donc voilà, peut-être retrouver un guide, retrouver quelqu'un, je veux dire, qui a compté peut-être dans vos vies antérieures, hein. Et puis moi j'y vois beaucoup de sérénité, c'est de se dire si on a un compas, ça veut dire qu'on peut se diriger et on peut changer aussi de chemin en cours de route et de se dire je ne continue pas au nord, je vais aller au sud pour voir ce qu'il s'y passe. C'est pas mal, hein. C'est en vous libérant de croyances peut-être de votre famille, eh bien vous allez vraiment être le capitaine de votre bateau, là. Et nous avons, pour les messages des esprits, alors, pouvoir de l'âme. N'oublie jamais, tu es une âme qui vient sur Terre avec un corps, pas un corps qui vient sur Terre avec une âme. Ton âme est ta véritable essence et elle possède un potentiel de pouvoir illimité mis à ta disposition pour être exploité dès que tu en as besoin. Oui, bon là, par rapport avec cette carte et puis celle de l'Umbrasaï, en fait, c'est si vous laissez votre âme vous parler, elle va vous mener vraiment vers des chemins et des nouvelles pensées complètement différentes et puis elle va vous libérer. Elle va vous libérer un petit peu le cœur et l'esprit. Vous allez vous retrouver vraiment beaucoup plus serein. C'est vraiment très chouette, hein. Voilà, j'en ai fini avec la petite carte, je vous la remontre, hein, la petite carte de la fleur violette. Et puis, pour le dernier choix, nous avons cette branche avec ces petites fleurs blanches. Donc, qu'est-ce que nous avons comme message et comme mot? Nous avons l'action inspirée. Alors, considérez-vous votre parcours de vie et votre action. Alors, attendez. C'est vrai que j'ai du mal à lire aujourd'hui. Alors, considérez votre parcours de vie et votre action sera éclairée et inspirée. Des vibrations différentes inspirent des actions différentes. Si vous vous sentez fatigué, votre action première sera
d'aller vous reposer ou dormir. Si vous ressentez de l'amour, vous serez incité à agir dans l'amour, intérieurement et extérieurement. C'est ainsi que vous aurez des pensées aimantes et que, dans votre journée, vous ferez des choses qui susciteront de l'amour. Les difficultés apparaissent lorsque nous exigeons de nous-mêmes des choses qui ne correspondent pas à notre vibration présente. Tout commence par se produire énergétiquement avant de se manifester physiquement. Si vous agissez à l'inverse, vous allez vous sentir frustré, triste et abattu. Entrez dès maintenant dans le sentiment que vous éprouverez lorsque votre désir sera réalisé et il vous viendra l'inspiration de créer davantage dans l'esprit de ce qui vous motive. Eh bien, je peux vous dire que moi, franchement, ce matin, j'avais vraiment cette énergie, enfin cette pensée d'amour, je ressentais, oui, de l'amour, et puis j'avais envie de le partager. C'est ce que j'ai fait sur Facebook. Puis d'ailleurs, c'est ce que je fais aussi avec vous, parce qu'en plus, j'ai tiré pour vous, sans savoir, la carte de l'amour. Donc, c'est vraiment mon énergie, on va dire, de la journée. Allez, on va voir le message pour vous de l'Umrazai. Nous avons l'amour-sagesse, donc là on est en pleine guérison, on a l'esprit, on a la sagesse, on a les envies et justement on est en paix avec soi. Et puis voilà, on peut ressentir les choses telles qu'elles sont sans se poser 36 000 questions. Voilà, c'est la sagesse aussi de ressentir et d'être heureux de ressentir cette émotion. Voilà, tout simplement. Et puis là, c'est le sentiment d'amour. Donc, c'est magnifique. Hein. Et puis, message des esprits, nous avons écoute. Alors, tu dois être prêt à écouter si tu veux réellement comprendre les gens. Aujourd'hui, l'heure n'est plus à donner des conseils, mais à écouter avec empathie. Écouter pleinement signifie accorder une attention particulière, pas seulement à ce qui est dit, mais à ce qui se trouve entre les mots. Voilà, lire entre les lignes, pour peut-être déchiffrer les émotions de quelqu'un qui vous est proche. Voilà, donc des fois c'est avec le cœur qu'on écoute le mieux plutôt qu'avec les mots. Voilà, c'est beaucoup d'intuition, donc la sagesse, c'est vraiment ressentir les choses profondément et puis avec son âme. Voilà, c'est beaucoup de sentiments d'âme qui viennent justement vous aider sur votre intuition, sur vos sentiments et vos ressentis. Voilà, donc on est vraiment raccord. Donc après la tempête vient le beau temps. Et bien oui, effectivement, avec ces messages-là, on vous apporte beaucoup de douceur. Je vous remontre un petit peu votre carte, voilà, imprégnez-vous un petit peu, faites un screen, enfin faites ce que vous voulez. Et puis j'en ai fini avec cette vidéo en vous souhaitant un bon 1er mai. Voilà, j'espère que ce sera une journée, on va dire, assez douce, assez calme, comme cette eau, enfin, que j'ai représentée. Voilà, je vous envoie beaucoup, beaucoup, beaucoup d'amour, de tendresse et de douceur. Et je vous dis à très bientôt, mes petites coccinelles. Ciao, ciao.